Dans cette vidéo, on va parler de ces moments difficiles que vous allez devoir traverser si vous cherchez à être exceptionnel. Tout le monde va manger cette fameuse tartine de pain noir. Ce truc sans saveur que tu vas devoir ingurgiter parce que tu n'auras pas d'autre choix en fait. À un moment, tu vas comprendre que tu ne pourras pas tout le temps fuir cette difficulté, que c'est cette difficulté qui va te rendre meilleur et qui va te donner exactement ce que tu veux. La raison pour laquelle la plupart des gens ne seront pas exceptionnels, c'est parce que cette difficulté, ils ont appris à la fuir et pas à la traverser parce que il faut pas se voiler la face. D'année en année, on devient de plus en plus faible. Il y a de plus en plus de gens qui se comportent comme des victimes parce que c'est comme ça que la société de te comporter. Et on essaie de te faire croire que c'est normal d'être aussi faible, etc. Alors que tu as l'impression vraiment qu'on essaie vraiment de te rendre faible. Je ne sais pas si les gens se rendent compte du nombre de distractions d'année en année qu'on met devant nous, alors qu'auparavant, il fallait aller dans une tranchée pour survivre et faire en sorte que le reste de ta famille ne soit pas mort. Il fallait protéger, il fallait chasser, il fallait faire que des choses difficiles et pas juste être là devant un canapé à perdre son temps à regarder une série, un truc qui ne sert à pas grand-chose. Si ta vie, elle te convient et que tu es parfaitement heureux, moi, j'ai pas de problème avec ça. S'il y a un souci avec ta vie, frérot, tu as d'autres choses à foutre, frérot. Tu as déjà pris suffisamment de retard par rapport à la vie de tes rêves. Là, maintenant, il faut être dans l'action, il faut résoudre des problèmes. Et quand on a ces problèmes devant nous, on a deux choix qui se posent. C'est soit on va les fuir, soit on va les accepter. Soit on se comporte comme une victime en disant je ne sais pas pourquoi c'est moi, c'est toujours moi, etc., etc. Le destin s'acharne sur moi. Soit on voit ces difficultés comme un moyen de devenir meilleur. Ce qui est le plus important, c'est ce en quoi vous croyez, pas la vérité. Que ce soit un sort, un quimbois, une malédiction, ou peu importe, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce en quoi vous croyez, parce qu'en fonction de ce que vous croyez, vos actions vont être complètement différentes. Et je peux vous assurer que si vous croyez que ces moments sont faits exprès pour vous rendre meilleur, ben vous allez mieux les accepter. Je ne dis pas que ça va être plus facile, je dis juste que vous allez voir après. Et moi, je pense qu'on peut tous faire cette introspection de notre vie. Les moments où on a radicalement changé, ce sont des moments très compliqués qu'on a vécus. Parce qu'après l'orage, il y a souvent le beau temps. Et donc, si en ce moment, comme moi, tu passes un moment vraiment difficile, où tu es perdu, où tu es broke, où tu avances dans l'incertitude, ou peu importe, où tu n'as que des problèmes, que des galères, que des trucs qui te pètent les couilles, c'est normal. Le problème, c'est que les gens n'insistent pas autant sur leurs échecs parce que ça intéresse personne, frérot. Il n'y a pas de récompense à être dans ce processus. Il y a des récompenses quand vous avez fini ce processus, quand vous avez les résultats, mais il n'y a pas de récompense parce que vous essayez de. Et avant, je trouvais ça injuste, mais je me rends compte que c'est juste ma programmation de PNG. Les gars, on est dans un monde compétitif. On n'en a rien à foutre que tu essayes de, frérot. Montre-moi que tu vas au bout, montre-moi que tu as des résultats. Parce que si juste essayer de te donnerait de la dopamine, de la récompense, etc., bon, ben, tout le monde pourrait le faire, frérot. Et ça te motiverait même pas à aller au bout parce que tu sais juste que le fait de faire, bon, ben, les gens disent ah, mais au moins lui, il fait, c'est cool, il est dans son processus et tout. Tu sais que les gens s'en foutent que tu sois dans ton processus. Soit tu es le gars bizarre, soit ils s'en battent les reins, soit on comprend pas jusqu'à ce que tu aies des résultats. Et toi-même, tu sais que c'est vrai ce que je te dis. Donc, accepte ces moments difficiles. Mais on veut pas les accepter. On voit ça forcément comme une malédiction. On voudrait que ce soit que des arcs-en-ciel, que du soleil. Mais non, les frérots, des fois, vous allez être dans la tempête. Vous allez être dans le chaos. Vous allez voir du progrès, mais il ne va pas se matérialiser tout de suite. Et ça va vous prendre du temps, les frérots. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez. Je ne sais pas c'est quoi vos priorités du moment. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est business? Est-ce que c'est reconversion pro? Peu importe, les gars. Et il faut en plus mettre dans sa tête que au plus vous voulez être exceptionnel, au plus vous voulez une vie de zinzin, au plus vous allez avoir des problèmes. Et tous ceux qui ne l'acceptent pas, c'est des gens qui vont chercher des raccourcis. Et t'as beau entendre dans des VSL des gens qui vont te dire que ça va être difficile, tu vas pas vraiment y croire. D'une certaine manière, on sait que ça va être difficile, mais on veut quand même croire au mensonge. On veut se rassurer. Ça va être tellement difficile, frérot. Il y a des fois, tu auras juste envie d'être là et pleurer, en fait, d'être à bout, en fait, de te dire, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi, en fait. Il y a des fois où... C'est pour ça que je pense que ce processus renforce énormément ta foi,
Parce que des fois, tu te dis, en fait, t'es juste seul avec toi-même. Limite, vaut mieux parler à quelqu'un pour lui dire, frérot, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est normal? Dis-moi que je vais y arriver juste pour renforcer ta confiance dans le processus. Parce que sinon, ben, tu serais locaux, quoi. Les gars, vous savez même pas à quel point vous allez vivre des moments difficiles. Et je pense, et c'est ça que les gens n'aiment pas entendre, la salle de sport, c'est un truc. C'est un niveau de difficulté. Le business, c'est un autre niveau de difficulté en fonction de ce que vous essayez d'accomplir. Quand vous partez de zéro, quand vous n'avez pas forcément de compétences, de connaissances, de contacts ou quoi que ce soit, que vous prenez une vision que vous avez dans votre tête et que vous essayez de la matérialiser dans la vraie vie, pain in the ass même. Le rêve est beau, le construire, c'est autre chose. Le construire, vous allez comprendre ça très rapidement, c'est autre chose. C'est la même chose avec votre vie, je parle d'entreprise, mais pour moi, changer sa vie, c'est comme si vous entrepreniez votre propre vie, en fait. Et juste cette vision que vous avez dans votre tête de ce que votre vie pourrait être, de où vous habitez, de qu'est-ce que vous faites, de à quoi vous ressemblez, etc., etc. Ce rêve, il est beau parce qu'il ne vous demande pas de le construire, il ne vous demande pas d'affronter ces moments difficiles. Et si vous voulez vraiment en faire une réalité, bah, vous allez le voir quand vous allez avoir ces moments difficiles devant vous. Est-ce que vous allez prendre la fuite ou est-ce que vous allez les accepter? Il y a tellement de moments difficiles qu'on va devoir traverser, les gars. C'est même pas comme si là c'était le dernier, après c'est fini, il y en aura plein, les frérots. Il y a plein de discussions désagréables qu'on va devoir avoir, qu'on ne voudra pas forcément avoir. Il y a plein de moments où il va falloir se regarder dans la glace, se dire, bon frérot, là, il va falloir que tu ailles en enfer, ta race. Il y a plein de moments où vous allez voir votre argent, la plupart du temps, vous allez devoir le mettre ailleurs que sur le fait de vous faire plaisir, donc d'apprendre à délayer la gratification. Il y a plein de moments où vous allez être ce gars fou, ce gars bizarre, parce que pendant le processus, vous n'allez pas être le gars où on va dire, ah ouais, c'est cool. D'une certaine manière, je sais que les gens voient en moi du potentiel parce que bah, j'ai tellement changé que tu ne peux, je ne vais pas dire qu'être admiratif de ce que j'ai accompli, mais d'une certaine manière, tu vois d'où je suis parti. Donc quand moi je te dis, je sais que j'étais vraiment un PNG et que j'étais vraiment éclaté au sol, je pèse pas mes mots en fait. Même si quand je l'étais, je me disais pas ça, aujourd'hui je me rends compte de ça que ce chemin il a pris du temps, mais il y avait beaucoup beaucoup à travailler et par rapport à ce que je veux faire, il y a encore beaucoup à travailler. Mais des fois on voit pas le background qu'on a derrière nous, les traumas qu'on a derrière nous, pourquoi on a des perceptions aussi basses de nous. Et le processus en lui-même est compliqué. Il y a des moments où tu vas devoir reculer pour mieux avancer. Tout le monde ne voudra pas reculer. Bah, tout le monde ne le voudra pas, frérot. Il y a des fois où il faudra juste accepter que ça va même pas être un temps mort, frérot. C'est juste tu vas reculer, frérot. Et tu vas voir d'autres personnes qui avancent dans leur vie et tu vas toujours avoir cette sensation de toi, tu es en retard. Tu vas avoir d'anciennes relations et tu vas te dire, oh putain, j'aurais pu mieux faire, en fait. Et en fait, s'il n'y avait pas eu ce moment-là, est-ce que tu aurais pris les mêmes décisions qui en suivent après et que tu serais devenu qui tu es aujourd'hui? Est-ce que si tu n'avais pas eu cette désillusion professionnelle, tu serais qui tu serais aujourd'hui? Moi, je l'ai toujours dit, ce ne serait pas passé comme ça à Londres. Je ne pense pas que je serais autant investi dans mon développement personnel. Pour autant, les gars, regardez à quel point j'ai autant changé. Bah, d'où c'est parti d'une désillusion lors d'un stage de fin d'année. C'est comme ça que j'ai créé cette chaîne. Tu as vraiment des moments où émotionnellement, ça va être Bagdad, ça va être le chaos. Et juste pour toi, il va falloir juste te dire que ces moments sont nécessaires pour t'améliorer. Et il y a des gens qui vont traverser ces moments-là pour pas gagner grand-chose. Et je ne sais pas si vous en rendez compte, il y a des gens qui vont traverser ces moments difficiles pour pas gagner grand-chose. Et gagner, c'est pas forcément que l'argent, c'est l'outcome. Ça sera pas ouf, les frérots. Donc si vous allez traversez l'enfer pour quelque chose qui en vaut la peine, les gars. On réalise pas à quel point ce monde, il peut être à la fois beau, à la fois il peut être un cauchemar. Il y a plein de belles choses, les gars. Vous pourrez être en ce moment au carnaval de Martinique, c'est un petit exemple. Peut-être que certains le sont, donc c'est peut-être pas le bon exemple, mais vous pourriez être au Costa Rica, vous pourriez être dans tel autre endroit. Vous pourriez être libre, les gars. Là, peut-être que vous n'êtes pas si prisonnier que ça, mais il y a des gens à un moment où ils sont vraiment prisonniers, ils ne peuvent pas faire autre chose. Il y a des gens, leur vie n'est pas si ouf que ça. C'est que se voiler la face qu'ils font devant toi, en fait. Et tu le sais. Quand tu es jeune, pourquoi tu représentes l'espoir autant? Tu représentes l'espoir autant parce que tu n'es pas comme eux déjà conditionné, en fait. Donc ils se disent que toi, tu as encore le temps de prendre des bonnes décisions. Mais
Autrement, tu entends toujours des gens te dire des excuses: «Ah oui, mais moi j'ai déjà ça. Ah oui, mais moi nani na na». Dans leur tête, ils se sont eux-mêmes conditionnés qu'ils étaient bloqués, frérot. Et c'est pour ça que je te parlais à un moment de reculer pour mieux avancer. C'est parce que des fois, il va falloir faire abstraction de tout ce que tu as fait dans le passé pour pouvoir en construire autre chose. On le voit souvent dans les reconversions professionnelles. Ce gros CV que tu as derrière toi, qui des fois est peut-être accepté fortement par la société, est-ce que tu es capable de le mettre de côté pour vraiment aller vers quelque chose qui va vraiment t'épanouir parce que c'est ta vie? On aurait forcément aimé que l'ancienne version de nous prenne des décisions différentes. Aujourd'hui, il faut juste accepter qu'on ait une version complètement différente et qu'on avance, mais c'est pas forcément facile. Il y a des moments où vous allez vraiment vous rappeler de ces mauvaises décisions parce que vous devez vivre les conséquences de ces mauvaises décisions. Ça peut être des mauvaises décisions financières, ça peut être des mauvaises décisions sentimentales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui divorcent. Je pense que quand tu te maries, tu as plus de chances à la fin de divorcer que de rester en couple. C'est une dinguerie dit comme ça, mais c'est une vérité. Pourtant, quand tu joues au jeu, tu te dis pas que toi, tu vas faire partie de ceux qui vont divorcer. Mais pourtant, c'est une vérité. La vie, c'est des statistiques. Regardez les statistiques. Donc, regardez des gens qui vont vivre des moments vraiment, vraiment difficiles. Et peu importe leur niveau de succès, c'est pas que Michel, le gars moyen de Jonzac, c'est aussi des footballeurs, des gars de la NBA. Les frérots, à n'importe quel niveau ça se passe. Pareil financièrement, tu peux avoir pas du tout d'argent et avoir pendant un moment dans ta vie eu beaucoup d'argent. Si tu n'as pas cette éducation financière d'en faire quelque chose de cet argent, tu peux redevenir broke en ayant touché des sommes astronomiques. Mais tu n'as pas eu la bonne éducation financière, donc tu as fait des erreurs et donc tu te retrouves dans une sauce. Peu importe ton niveau, tu peux te retrouver dans une sauce. Donc il n'y a pas d'exception. C'est juste, et c'est ce que les gens ne comprennent pas, est-ce que ces moments difficiles que tu traverses vont te faire devenir meilleur? Est-ce que ces moments difficiles que tu traverses vont te donner des résultats exceptionnels? Ou est-ce que ces moments qui traversent vont te faire glow down as fuck? Il y a des gens, les moments difficiles de leur vie, tu les vois après, les gars, ils skyrock, tu vois. Moi, j'ai toujours eu ce profil. Si je traverse un moment difficile dans ma vie, mets bien ça dans ta tête. À un moment donné, je sais pas quand est-ce, tu me verras avec une amélioration, mais drastique. Et il y a d'autres, les moments difficiles de leur vie, ça les a achevés. Ça a été le glow down, mais de ouf. Pas que physiquement, dans tous les aspects. Ils sont en chute libre, ils se sont jamais réveillés. Et il y a d'autres qui éclosent. Et votre but, c'est de vous demander, est-ce que ces moments difficiles, vous allez en faire une force ou vous allez en faire une faiblesse? Parce que de toutes les manières, si le moment il est déjà devant vous, vous allez devoir le traverser. Ce en quoi vous croyez est plus important que la vérité. Pourquoi? Parce que en fonction de ce que vous croyez, vous allez prendre des décisions différentes et c'est ces décisions qui vont vous donner des résultats différents. On aurait tous aimé que le processus soit facile. On aurait tous aimé que tout le monde nous soutienne, que tout le monde nous dise que c'est la chose à faire. C'est pas vrai. Moi, c'est une discussion que j'ai eue avec quelqu'un ce midi, parce que j'apprécie quand même la personne. Je lui ai dit, en fait, ton souci, toi, c'est que tu es toujours dans le monde des bisounours, en fait. T'as pas capté que ce monde, il est méchant. T'as pas capté que dehors, c'est un monde de sauvages, en fait. T'as peut-être pas eu ces désillusions ou ces moments difficiles qui te font comprendre que la vie n'est pas facile, mais c'est pas censé être facile, quoi. C'est pas censé non plus être le moment où tu fais que galérer. Faut aussi te remettre en question que bon, il y a peut-être quelque chose que tu fais mal qui fait que tu continues à te faire taper dessus. Mais ce que je veux te dire, c'est que cette vie, c'est loin du portrait de ce qu'on nous a toujours dessiné. Tu sais, quand t'es petit, on te protège, t'es dans cette bulle parce que c'est tes parents qui prennent tous tes problèmes. Quand t'es petit, t'as pas vraiment de problème. Allez, mes problèmes, c'est qu'on m'aime pas. Mes problèmes, c'est que je suis pas beau. Mes problèmes, c'est nanani. Bon, c'est pas vraiment des problèmes. C'est tes parents qui absorbent tes problèmes et c'est leur rôle. Plus tu grandis, plus ça devient tes problèmes. C'est là où il y a la première fracture entre la vie étudiante et la vie active. Et quand tu vois qu'on est dans un monde vraiment de sauvages, bon, bah, tu te dis waouh, maintenant il faut que je pense à ma pomme et il faut que je trouve un moyen d'avancer. Et tu comprends vraiment comment le monde fonctionne. Tu comprends les coups de pute, tu comprends tout un tas de choses. Et ces moments difficiles sont là pour t'endurcir. Elles sont là pour faire sortir la faiblesse qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais on ne le voit pas. C'est vraiment un combat d'être discipliné, c'est vraiment un combat de faire la bonne chose parce que des fois on se rend pas compte, mais par défaut, c'est pas qu'on n'est pas discipliné, c'est juste qu'on a pris l'habitude de faire
de faire de la D, en fait. Mais on n'est pas défini comme ça. Et à partir du moment où tu comprends que tu n'es pas défini par qui tu es en ce moment et que tu peux te changer à n'importe quel moment, c'est là où la croissance commence, en fait. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui vont dire, ouais, ils sont gros, mais parce qu'ils ont toujours été gros. Ouais, mais il y a forcément des choses que tu as toujours fait qui font que tu as toujours été gros, frérot. Alors oui, il y a peut-être des prédispositions, tu as un métabolisme qui fait que peut-être tes calories sont plus basses, etc., etc. Mais si tu veux croire en ça, tu vas toujours te croire en tes excuses plutôt que de croire qu'il y a quelque chose que tu fais parce que tu peux l'améliorer. Parce qu'il y a trop de contre-exemples de gens qui se sont sauvés. Financièrement, tu as beau être dans des sauces ultimes. Il y a un gars, il est dans une sauce que tu peux même pas imaginer, frérot. Même pas imaginer. Et ce gars-là, il va le faire. Est-ce que tu préfères croire que ça va être toi, ce gars-là, ou que ça va être un autre et toi, tu es juste une victime et que tu n'auras que des résultats négatifs? Il y a vraiment des moments qui vont pas être faciles. Je reprends l'expression de la tartine pain noir. Il y a vraiment des moments où vous allez être broke, les frérots. Moi, j'aime les réseaux sociaux. En même temps, je les aime pas. Parce que j'ai compris qu'en fait, c'est un endroit pour les gagnants, les frérots. Moi, j'ai compris pourquoi je les aimais pas, les réseaux sociaux. J'aime pas les réseaux sociaux parce que quand tu gagnes pas, tu peux pas aimer ça. C'est qu'un reflet que tu perds, en fait. Après, il y a le côté, oui, mais c'est pas vrai, je vais suivre que des gars qui perdent parce qu'on est ensemble dans le camp des perdants. Non, rien à foutre de ce que tu deviens, frérot. Et quand tu vois que ce monde, il peut vraiment être exceptionnel, est-ce que toi, tu penses que toi, tu peux être exceptionnel? Il y a des gens, quand on va leur poser la question, ils vont bégayer. Moi, bien sûr, je vais te dire que je vais être exceptionnel. Ça m'a pris du temps d'avoir cette confiance en moi. Ça m'a pris du temps de devenir cette personne et j'ai encore beaucoup à travailler. Mais là, j'ai vraiment l'impression que il y a un truc qui se passe où je suis en train de construire un truc. Où je me dis que cet ancien personnage que j'ai, il va vraiment devoir décéder, même si de temps en temps tu as des réflexes et tu vas devoir vraiment, 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 vraiment travailler sur toi. Tu vas vraiment devoir naviguer ces moments difficiles pour avoir les outcomes et sur le moment, ça va pas être simple. Ça va être abattre de la to-do list, ça va être aller à la salle de sport, faire des trucs boring, ça va être juste là et encaisser, 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 encaisser. Ma question, c'est est-ce que tu penses que tu es capable d'encaisser ou est-ce que dès que tu vas prendre le premier coup, tu vas tomber en fait? C'est pas censé être facile. Si tu retires ça dans ta tête, ça va mieux se passer pour toi ton processus. Après, c'est à toi aussi d'avoir la lucidité quand tu sais que tu perds ton temps et que tu dois pivoter. Et des fois même pivoter, faire autre chose, c'est pas facile. Lâcher un truc que tu as toujours fait, c'est pas facile. Dire que certaines personnes ne seront plus de ta vie, c'est pas facile. Moi, je le vois, il y a certaines personnes, c'est compliqué parce que je sais qu'elles sont que le reflet de l'ancienne personne que j'ai avec moi-même. Et que ce soit des relations amoureuses ou peu importe, c'est à chaque fois que je vois ces personnes, je vois l'ancien moi et c'est quelque chose qui est assez terrible en fait. Je n'ai pas complètement fait le deuil ou la doléance de cette ancienne identité que j'avais, mais les gars, c'est terrible de vous dire que vous savez que vous n'avez pas beaucoup de temps sur cette terre et que vous avez passé une grande majorité de ce temps à le gâcher en fait. Que là, vous pourriez être beaucoup plus exceptionnel que vous êtes aujourd'hui. Vous pourriez avoir une meilleure vie, vous pourriez avoir eu une meilleure enfance. C'est juste que vous-même avez pris des mauvaises décisions en fait. Et des fois, vous voyez des gens, c'est le reflet de vos mauvaises décisions. Pas parce que ce sont des mauvaises personnes, etc., mais parce que juste vous vous revoyez vous en fait. Ça vous renvoie à cette perception de vous-même. Alors peut-être que je suis juste très dur avec qui j'étais dans le passé, mais c'est pas facile en fait. Et ça, tout ça, tu peux pas l'expliquer aux gens parce que les gens ne le comprennent pas en fait. C'est pas tout le monde qui avance à la même vitesse que toi. C'est pas tout le monde qui change. Il y a des gens qui changent pas, c'est les mêmes, frérot. Ils vont te dire, ah, il n'y a pas changé, je suis là qui poussait, il y a un problème, frérot. Chaque année, tu devrais changer. Il y a des gens, ils n'ont pas plus de résultats que ça. Il y a des gens, ils sont pas plus exceptionnels que ça. Il y a des gens, ils sont toujours dans la programmation de PNG. Moi, je voulais faire une vidéo. Vu que je suis bien lancé, je vais essayer de conclure avec cet argument-là. En fait, j'expliquais que le problème avec la programmation de PNG, c'est que c'est tout un tas de trucs politiquement corrects, mais qui ne donnent pas de résultats. Et un des conseils les plus éclatés au sol qu'on nous a donné, c'est les apparences, qu'on ne doit pas juger un livre sur les apparences. Mais ce truc-là est complètement faux parce que l'être humain, c'est une feignasse, frérot. L'être humain, quand il te voit pas pour qui tu es, il te voit pour le raccourci de qui tu lui fais penser, en fait. Et c'est une dinguerie parce que, en fonction de l'image que tu donnes de toi-même aux autres, bah, les gens, ils te mettent dans une case et c'est tout, frérot.
Et bien plus que ça, c'est que pour moi, ton comportement, tes réflexions, la manière dont tu t'habilles, tes habitudes, etc., c'est le reflet de ton niveau de développement personnel et de ton niveau de conscience par rapport à une thématique. Par exemple, le fait que je porte ces lunettes veut dire que je conscientise mon sommeil différemment que dans le passé. Pourquoi? Parce que si tu comprends la dinguerie que c'est que le sommeil, que ça permet à ton corps de récupérer, de mieux fonctionner, etc., ben, tu vas faire en sorte de le protéger. Est-ce que ça veut dire que tu te soucies pas de ton sommeil si tu l'as pas? Je dis pas ça. Mais si tu l'as, c'est une preuve que tu as capté un truc par rapport au sommeil. Pareil, si tu as un bracelet Whoop, tu captes quelque chose de différent. Est-ce que je dis que tous ceux qui n'ont pas de bracelet Whoop ne le font pas? Je dis pas ça. Mais je sais qu'en majorité, tous ceux qui ont conscientisé quelque chose avec le fait d'avoir de la donnée par rapport à leur corps. Ça peut être une Apple Watch si tu veux, mais en tout cas, tu as conscientisé quelque chose. Quand tu prends des décisions financièrement, etc., même si tu n'as pas de résultat, le fait que tu prennes ces décisions veut dire que tu as conscientisé quelque chose par rapport à l'éducation financière. Si la majorité de ton argent, même si tu n'as pas de résultat, même si tu perds ton argent, même si tu es broke, passe en majorité dans des investissements, dans des projets, dans des formations, etc., ça veut quand même dire que tu as compris quelque chose que quelqu'un qui prend cet argent juste pour acheter des bêtises, pour acheter des bêtises. In fine, quand on regarde, bah, c'est les mêmes résultats, il n'y a pas grand-chose d'être broke. Mais en termes de comportement, ça veut dire que tu as capté un truc que l'autre n'a pas compris. Donc, forcément, ton niveau de conscience est différent. Donc, forcément, les apparences sont importantes. Parce que ce que tu fais témoigne au monde de ce que tu as compris. Est-ce que tu t'habilles d'une certaine manière? Est-ce que tu renvoies des codes? Est-ce que, en fait? Et ça veut dire que tu as capté un truc que d'autres n'ont pas capté, tu vois. Après, il y a plus de subtilité à ce que j'ai dit, mais dans l'idée, vous avez compris. On est dans un monde aujourd'hui où si vous avez la programmation de PNJ, votre vie va être un enfer. Et il y a des gens, ils s'en battront les couilles parce que vraiment, eux, ils sont vraiment hypnotisés dans cette bêtise. Mais il y a d'autres, et ça, c'est vraiment les anciennes versions de moi, c'est vous voulez bien faire en fait. Moi, quelqu'un, quand je le vois, surtout quand il a un profil très studieux, des fois, c'est juste un gars qui a eu une enfance pas ouf, que ce soit avec les femmes ou peu importe, et il a vu l'école comme sa revanche sociale jusqu'à ce qu'il comprenne que finalement, ça n'allait pas être tant que ça, sa revanche sociale en fait. Mais il y a des gars pour qui l'école, c'est juste un moyen pour eux de faire de l'oseille. Moi, je l'ai vu. Vous allez en école d'ingénieur, c'est une singerie à quel point il y a plein de gens qui ne sont pas passionnés par ce qu'ils font. Ils sont là en mode, ouais, on m'a dit que c'est ce qu'il faut pour gagner de l'argent, en fait. En tout cas, à mon époque, c'était vraiment, vraiment comme ça, en fait. Et c'est pour ça que des fois, je retrouve des potes en prépa qui lancent des business, sont devenus traders, d'autres ont fait des trucs de conciergerie, etc., etc. Pourquoi? Parce que, in fine, on était là juste pour se dire comment on fait de l'argent, voilà ce qu'on nous a dit, bon, ben, on a suivi ça, et puis finalement, bon, ben là, maintenant, on fait autre chose, tu vois. Mais il y a des gens qui ont vraiment suivi les règles parce qu'on leur a dit que c'est toujours comme ça que tu vas t'en sortir, en fait. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, à quel point d'autres personnes ont pris la parole, etc., même s'il y a aussi des clowns sur Internet, il n'y a pas que des gens qui disent des bonnes choses, il y a de tout, il faut savoir trier. Bah, c'est que derrière, ça a redonné espoir parce que cette programmation par défaut qui donnait des résultats merdiques, bah, tu te rends compte que si tu appliques autre chose, même si ça c'est pas bien enfin, même si ça sonne pas bien des fois certains conseils, principalement d'ailleurs avec la jante féminine, in fine ça fonctionne quand même en fait. Et ça, c'est ce qu'on voit pas. Et moi, je le sais, c'est que je pense que je vais vraiment traverser des moments très, 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 très difficiles en 2026 parce que là, je me demande comment je fais juste pour, je vais pas dire pour continuer, mais c'est comme si je sais que tu avances, mais tu n'auras pas de résultat, mais tu dois le faire, tu vois. C'est comme si cette sensation que tu as avec toi-même, c'est pas mensonger, c'est. Tu te poses même plus la question quand est-ce que tu vas être payé, tu sais juste que tu dois faire des choses, en fait. Et même si tu gagnes de l'argent, tu sais que tu vas le réinvestir. Donc, en fait, la saveur que ça avait pour toi de gagner de l'argent, c'est plus la même saveur que dans le début. Dans les débuts, l'argent que tu voyais que tu gagnais, tu le voyais vraiment comme ça va être ton argent pour toi, tu vas pouvoir faire des choses. Et in fine, quand tu comprends que même pas, en fait, tu te désensibilises de manière complètement drastique par rapport à l'argent et que tu le gagnes ou que tu le gagnes pas, limite tu te dis, eh, vas-y frérot. Pourquoi? Parce que t'en as chié pour le faire et en plus tu vas devoir le réinvestir. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la bonne information pour pouvoir dérouler ses cartes de la meilleure façon parce que ça c'est encore un truc pas politiquement correct mais c'est ce qui fonctionne, c'est quand vous êtes un homme, vous devez construire votre valeur. Dites-vous que l'expérience que vous vivez aujourd'hui, si vous n'avez pas construit votre valeur, ça n'a rien.
c'est à des années-lumière de ce que sera votre vie si vous construisez votre valeur. Et dites-vous que vous entendez ça d'un gars qui a déjà vu la différence entre c'est quoi avoir un physique écrasé et avoir un bon physique, d'un mec qui voit la différence entre la perception que les gens ont de lui et de ce qu'ils ont maintenant, d'un mec qui commence à comprendre les petites subtilités de la valeur et à quel point ça change parce que tu n'as qu'à faire un parallèle avec ton ancienne vie. Et pourtant, j'ai pas un niveau non plus drastique de succès, genre en mode je me dis moi-même je suis successful, tu vois. Moi, je me dis pas ça. Alors imaginez les gars, mais il faut accepter que c'est pas ton tour. Et ça, tout le monde n'est pas capable de se dire ça. Tout le monde veut aller plus vite que la musique. Tout le monde veut faire en sorte que ce soit maintenant. Non, frérot, c'est pas ton tour. Et c'est dur parce que là maintenant, c'est pas ton tour. Là, ton tour, c'est quoi? C'est ce moment difficile que tu as devant toi. Et il va falloir que tu le traverses. Et il va falloir que tu apprennes à en tirer le meilleur de ce moment difficile que tu vis. Que ce soit par le fait de monter en compétence, que ce soit par le fait d'être plus résilient, que ce soit le fait d'être capable juste d'endurer, tu vas devoir traverser ce moment difficile et en faire une force et pas une faiblesse. Tu dois traverser ce moment où quand tu vas sortir de là, on va voir que ça a eu un impact positif sur toi. Ne fais pas comme la plupart des gens où ce moment difficile les a tués, frérot. Ça a vraiment... Et il y a vraiment des moments, et il faut se préparer à ça, qui vont vraiment être difficiles. Ça peut être un licenciement. Ça peut être la perte d'un proche, la perte d'un parent. Ça, c'est des moments, moi, que je redoute parce que je sais que ça va faire très, très mal. Parce que ça voudrait dire que j'ai échoué dans ma mission de les faire kiffer avant qu'ils partent. J'espère que Dieu me donnera le temps pour pouvoir en faire ça. Ça peut être le fait de tomber malade. Ça peut être le fait de faire faillite. Il y a beaucoup de gens qui ont fait faillite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On voit toujours la faillite comme juste un échec. On se dit ça peut être un truc chaud. Quand tu construis un business, tu te dis tu vois la faillite. Il y a la faillite émotionnelle parce que aux yeux des gens, tu vas représenter un échec. Il y a la faillite personnelle parce que tu vas y laisser des plumes d'avoir fait un business échoué. Et si tu n'es pas capable de te dissocier de cet échec et d'aller faire autre chose, ça va être terrible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de personnes qui donnent des conseils sur Internet et qui demain vont disparaître. C'est pas moi qui souhaite que ces personnes disparaissent, c'est qu'on est dans un moment, dans une époque où il y aura la sélection naturelle. Les gars, il y a des gens qui vont disparaître. Il y a tout un tas de guignols qui ont fait de l'argent juste parce que c'était facile de le faire. Il y a plein de gens qui vont disparaître parce qu'ils vont voir que c'est pas tout le temps comme ça. Ceux qui ont pris des mauvaises décisions de gestion, etc., ils vont très vite disparaître, les frérots. Ceux qui donnent des conseils en pensant que c'est des Jésus-Christ parce qu'ils reproduisent une certaine économie circulaire ou la personne qui les a appris a fait d'une certaine manière, donc eux, ils font, etc. C'est jamais sur le moment que tu vois qui a pris des décisions bonnes ou pas. C'est après. Et donc, dans quelques années, même si cette année, je pense que c'est une année où la sélection naturelle va fortement s'appliquer, vous allez voir qui va rester de qui va disparaître, les gars. Vous allez le voir. Le problème, c'est que on donne de la valeur à tout le monde sur ce qu'il dit, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il dit. Et il y a des gens, ce moment difficile, ils vont en faire une force. Il y en a d'autres, ça va down. Vous allez plus jamais entendre parler d'eux. Et moi, comment je le sais? Parce que j'ai un coach qui racontait ce qu'il a vécu il y a 3, 4, 5 ans en disant que quand il s'est lancé, il y avait plein de gens, etc. Eux-mêmes, ils ont disparu. Eux-mêmes, aujourd'hui, tu sais même plus ce qu'ils font. Tu vois, tu sais même pas si ils sont retournés dans le salariat, s'ils sont pas morts. Et tu sais que c'est pas parce qu'ils sont en train de kiffer. Pourquoi? Parce que dans la fausse modestie que l'être humain aime bien revendiquer, il y a ce fait que, en fait, généralement, on montre que quand ça fonctionne, ou on ne montre pas quand on est en train de construire, mais si ça fonctionne, au bout d'un moment, tu montres. C'est rare cette idée que tu vas être successful et tu vas juste le garder pour toi. Personne ne fait ça. Frérot. C'est pour ça qu'on te dit que les meilleurs crimes n'existent pas parce que quelqu'un qui est capable de faire un truc à ce niveau-là, naturellement, inconsciemment ou pas, c'est souvent inconsciemment, il va laisser des traces pour marquer son empreinte en fait. C'est pour ça que les meilleurs crimes n'existent pas parce que soit tu n'y as pas connaissance, soit la personne a naturellement laissé une trace inconsciemment, je dirais, pour que tu saches que c'est lui qui a fait cette masterclass-là. C'est comme ça, les gars. Bon, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche et mettre un j'aime parce que ça fait toujours plaisir.